Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment être organisé et plus productif en travaillant à la maison. C'est parti! Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis entrepreneur et j'ai lancé ma boîte il y a 2 ans maintenant. Donc j'ai un petit peu de recul sur ce que sont les avantages et les inconvénients à travailler depuis chez soi. En ce contexte actuel, vous êtes beaucoup à travailler à la maison, donc que ce soit les étudiants, les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les salariés en télétravail. Je voudrais vous donner un petit peu les astuces et les techniques que j'ai réussi à mettre en place au cours de ces 2 dernières années pour travailler de manière la plus efficace. Alors le premier conseil que je peux te donner, il va peut-être te paraître très bête, mais il est tout simple, c'est de vivre dans un environnement sain. Alors vivre dans un environnement sain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit rangé et nettoyé. Travailler à la maison, ça demande une rigueur, une organisation et ça passe par là. Si tu t'imposes une rigueur pour pouvoir ranger au fur et à mesure, nettoyer au fur et à mesure et te construire un environnement sain dans lequel évoluer, tu vas pouvoir tenir ta rigueur sur les missions que tu as réalisées, la plage horaire que tu t'es imposée, etc. Donc commence par te construire un environnement sain. Si ce n'est pas le cas, évidemment on a tous des choses qui traînent à la maison parfois, c'est jamais nickel. Moi-même je ne suis pas une maniaque, quoique je le développe un petit peu ces dernières années, étant donné que je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien que ce soit tout rangé à la maison, mais ça ne regarde que moi. Tu verras que le midi, quand tu vas prendre ta pause, que tu sois entrepreneur ou en télétravail et que tu sois salarié pour une boîte, donc où tu dois rendre des comptes, si tu te prends 1 heure de pause et que la veille tu n'as pas nettoyé ta casserole, nettoyé ton évier, tu n'as plus d'assiette propre, ça va te prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts et tu auras beaucoup moins de temps et beaucoup moins de plaisir à prendre ta pause. Je pars du principe, si tu as une tâche, quelle qu'elle soit, qui te dure moins de 5 minutes à réaliser, si évidemment tu n'es pas dans l'urgence actuellement, fais-la. Ensuite, il est très important que tu prévois un endroit dédié au travail. On a tous un lieu de vie avec une dimension différente, certains vivent en maison, d'autres en appartement, d'autres en studio. Bref, peu importe, il est important que où que tu vives, tu puisses consacrer un tout petit endroit, si tu le peux. Si tu peux avoir un grand bureau, évidemment que c'est mieux, mais il faut que tu aies un endroit dédié au travail. Tu ne peux pas, enfin tu peux, mais tu verras sur le moyen et long terme que ce n'est pas tenable et que tu n'es pas dans cette même dynamique que quand tu t'assois à ton bureau. Si tu te mets dans ton canapé ou si tu travailles dans ton lit, encore pire, tu verras déjà de 1, tu vas mettre beaucoup plus de temps à réaliser une même tâche. De 2, tu auras pas du tout envie, tu auras les idées qui dévaguent. Dans un livre, dans un canapé, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Allumer Netflix, prendre un bouquin, etc. Donc tu ne seras pas en condition de travailler. Ton esprit en arrière-plan va tourner et tu ne seras pas autant focus que si tu t'assois à un bureau. Donc vraiment, là je vais te montrer, tu vois, je me suis installée un bureau fixe et un bureau mobile, entre guillemets. J'ai recruté une étudiante en apprentissage qui m'a rejoint il y a quelques temps et je lui laisse ce bureau fixe pour qu'elle puisse faire ses heures ici, qu'elle soit à l'aise et confortable avec l'iMac. Et moi, tu vois, je me suis installé un bureau mobile, donc c'est une console, à la base c'est une table à manger, où j'ai des extensions qui sont rangées et que je peux ajouter ou non en fonction de la place dont j'ai besoin. J'utilise cette console, donc je la prends de la chambre et je la mets dans le salon, je me mets une chaise et j'ai mon bureau avec mon ordinateur portable et l'écran de la télé. Ensuite, mon 3e conseil, ça va être de te préparer le matin. Oui, je sais, alors moi la première, quand j'étais salariée et que je me suis dit ok Caro, là dans 2 mois tu vas quitter ton travail et tu vas être chez toi, tu vas être seule chez toi, tu vas te lever à 6 h du matin, enfiler ta tenue de sport, aller faire ton sport, ensuite tu vas rentrer, tu vas faire 10 minutes de yoga, tu vas lire un livre, tu vas prendre un petit déjeuner, etc. etc. Est-ce qu'on peut la refaire? Non, alors il n'en est rien de tout ça. En tout cas, il en a été rien de tout ça pendant un moment. Et ça, c'est vrai que quand on passe d'un travail au bureau où on doit se conditionner, se préparer, prendre la voiture, arriver, être avec ses collègues et s'asseoir dans cet environnement, c'est totalement différent que quand on travaille à la maison. Quand tu travailles à la maison, tu n'as pas de trajet à faire, tu as simplement lit, salon. Donc, le piège étant de se dire ok, je vais dormir un petit peu plus, je vais profiter parce que j'ai travaillé plus tard hier, etc. On se trouve toutes les excuses du monde,
Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut, c'est te préparer avant de commencer ta journée. Donc te préparer, évidemment, je ne te dis pas de te mettre en costume si tu as l'habitude d'être en costume dans ton travail, en tailleur ou quelque chose de sophistiqué. Un jean, un t-shirt, se coiffer, se maquiller si tu te maquilles par exemple, c'est très bien, ça suffit largement. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses intégrer à ton esprit que ton corps est réveillé et que tu vas commencer à travailler. Donc en te préparant, déjà ça te boostera ta confiance en toi, on se sent toujours plus confiant et beaucoup plus sûr de soi quand on est habillé, préparé, etc. Même si tu as des calls au téléphone, en visio, peu importe. Donc prépare-toi, tu verras que ça va complètement changer ta manière d'appréhender la journée. Ensuite, quelque chose d'ultra important, l'organisation. Donc on est toujours plein de bonnes ambitions, je vais très bien m'organiser, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Ce qu'il faut, c'est du tangible. C'est-à-dire que tu dois noter toutes les missions que tu as, tous les rendez-vous que tu as, toutes les tâches que tu as à faire, entre guillemets. Moi personnellement, je le fais dans ma vie perso et dans ma vie pro, mais dans la vie pro, c'est un essentiel, je ne peux pas faire sans. Donc, il y a plusieurs types de personnes. Si toi, tu préfères utiliser un cahier, un agenda, ou que tu es plutôt calendrier sur ton ordinateur, sur ton smartphone, sur tes notes, peu importe, il faut que tu trouves le support qui te permet de tout centraliser pour que tu n'aies pas une partie des informations ici, puis l'autre ici. Il faut que tout se combine, tout se mélange pour que tu aies une vision globale en un seul coup d'œil. Et c'est quelque chose qui te permettra de mieux t'organiser et de savoir quelle direction tu dois prendre. Aussi, en organisant ce type de planning, ça te permet de le faire suivant le moment de la journée. Donc tu vois, moi par exemple, je le fais le matin pour me donner mes directives de la journée et le soir pour valider mes objectifs, s'ils ont été atteints ou non. En faisant ça, ça me permet aussi du coup de préparer mes objectifs pour le lendemain. Et le matin, tu verras que si tu te lèves avec des missions régulière, un plan carré où tu sais ce que tu dois faire quand tu commences ta journée de travail, tu seras beaucoup plus efficace. Ce que tu dois faire, ce que tu dois essayer de faire, c'est de te créer un environnement cocooning, de rapporter beaucoup de douceur dans ton foyer. En travaillant à la maison, tu vas mélanger le professionnel et le personnel. Tu as besoin de renouveler les énergies qui s'y trouvent, tu as besoin de te donner un nouveau souffle. Pour ça, je te recommande plusieurs choses. Moi, par exemple, le matin, même s'il commence à faire un petit peu froid maintenant, j'ouvre les fenêtres de 5 à 10 minutes. Ça permet de chasser les mauvaises ondes et de renouveler l'air. Ensuite, ce que j'essaie de faire, c'est de m'allumer des bougies. Évidemment, tout ça, je le fais en dehors de ma période de travail. Quand je travaille, je ne prends pas de plaid, je ne m'allume pas mes bougies, je ne mets pas de l'encens, je ne mets pas... Voilà, j'essaie de garder ces conditions-là pour conditionner mon esprit à ce que quand je les applique à la maison, il sache que c'est une période de détente et c'est un moment plaisir pour moi. Donc une fois que c'est terminé, une fois que tu as terminé ton travail, aère la fenêtre 5 minutes. Essaie de déconnecter. Quand on est dans un travail, dans un bureau, on a cette espèce de sas entre le bureau et la maison où on prend la voiture, on écoute la musique, on est sur la route, on baisse les fenêtres, etc. On a ce sas qui fait tampon entre ces deux mondes. Et en arrivant à la maison, même si on est toujours un petit peu fatigué et on a envie de se reposer, on a eu le temps de couper notre esprit. Quand tu termines ta mission sur ton bureau et que tu décides d'aller à la cuisine, il va se passer 3 secondes. Donc tu as besoin de te créer des routines pour faire le tampon et pour avoir ce sas de décompression. Donc ça peut passer par aérer tes fenêtres, mettre de la musique et danser, chanter, cuisiner, bref, peu importe. Mais essaie de faire quelque chose qui te fait du bien à l'esprit et qui te permet de faire cette transition entre le professionnel et le privé. Enfin, un dernier conseil et pas des moindres. Je sais que c'est pas le plus facile à mettre en application, mais il est important pour toi et pour ton bien-être mental que tu arrives à l'appliquer ou à le mettre en place, à essayer au moins. C'est celui de se conditionner. Il faut que tu te conditionnes et il faut que tu arrives à te faire respecter aussi. Quand je dis te faire respecter, ça veut dire que si tu es en télétravail, si tu travailles de chez toi et que tu n'es pas seul, donc tu es avec ton mari, ta femme, ton copain, ta copine, tes enfants, tes animaux, il est important que tu saches dire non. Il est important que tu saches dire que tu travailles de telle heure à telle heure
et que en dehors, tu ne peux pas être sollicité. Ce n'est pas parce que tu travailles à la maison que tu es disponible. Ça, il va falloir que tu arrives à le faire comprendre. Je te prends l'exemple de cette petite boule de poil. Celle-là, c'est ma plus grosse source de déconcentration. Elle est tout le temps à vouloir se coller avec moi, tout le temps à se coucher sur mon clavier d'ordinateur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi qui suis folle d'elle et des animaux en général, c'est difficile. Mais tu vois, quand j'arrive à faire la distinction, quand je fais des tâches qui me demandent de la recherche créative, quand je cherche des idées, etc., qu'elle soit là ne me ralentit pas. En revanche, quand je dois gérer des mails, quand j'ai des urgences avec des clients ou peu importe, si elle ne comprend pas alors qu'à plusieurs reprises je lui ai dit de descendre, je la mets dans la chambre tout simplement parce qu'elle n'est pas capable de comprendre que maman n'est pas disponible. Et bien c'est pareil pour vos enfants par exemple. Si vous avez des enfants à la maison, ils ne peuvent pas comprendre, du moins pas directement, que papa et maman sont ici mais qu'ils sont ici pour travailler, donc ils ne peuvent pas se rendre disponibles. Il va falloir essayer d'instaurer des règles. Il va surtout falloir que tu arrives à te faire respecter. Pareil pour les conjoints, ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'on est encore plus disponible que quand on est au travail. Donc pour régler ça, moi je trouve que le fait de s'organiser, donc ça en revient tout à l'heure à ce que je te disais, s'organiser, avoir sa to-do list, c'est vraiment très bien pour pouvoir te conditionner et te faire respecter des personnes qui sont avec toi. Ça te permettra aussi de communiquer avec eux, c'est-à-dire que à la maison, tout le monde sait que de telle heure à telle heure, c'est les heures de travail. Par contre, la pause déjeuner se trouve ici, le goûter se trouve ici, et le repas se trouve ici, et la soirée en famille, en amoureux, peu importe, sera à partir de cette heure-là. Ça permet vraiment de donner un rendez-vous, de mettre des limites. Tu dis au revoir? Au revoir? Au revoir? Oh oui. Cette vidéo est à présent terminée. Merci à toi si tu es encore là et que tu m'as écouté jusqu'au bout. Si tu as des techniques, des astuces, etc., n'hésite pas à le mettre en barre de commentaires. Ça m'aidera beaucoup, je les lirai tous et j'essaierai d'en mettre certains en place. Ça pourra aider aussi ceux qui liront tous ces commentaires. Si tu veux me suivre sur mes réseaux sociaux, je te les mets en barre d'infos. J'y suis active tous les jours. On se retrouve là-bas si tu le souhaites. Je te remercie encore pour tout et je te dis à bientôt!